à toutes, Ezrat Hashem, tous les fidèles. Ah, merci Madame Zouari. C'est un peu de miel, vous avez raison, Ezrat Hashem. On va prendre le miel de Rabbeinu, Ezrat Hashem, qui nous adoucisse toutes les rigueurs, Ezrat Hashem. Rabbeinu, c'est la douceur du monde, la douceur de la vie, Baruch Hashem. On a trouvé les remèdes de ce monde. Rabbeinu, c'est le remède de ce monde. C'est le remède à tous les maux de ce monde. Alors, Bezat Hashem, on va commencer avec les halachot de notre ami Benjamin. Alors, merci pour votre tzedaka, Madame Naïma, pour votre maman Fatima, Taflacha Mouhid Bataïcha. Ilo Nishmata, Bezat Hashem, que son âme repose en paix. Que Rabbeinu Samitaken, son âme qui voit sa fille, qu'est-ce qu'elle fait pour Rabbeinu, alors que Rabbeinu fasse pour votre maman. Comme il a dit, Rabbeinu répare tout le monde, les parents, les grands-parents, jusqu'à Adam Rishon, Bezat Hashem. Alors, dans les halachot de Shmirat HaLashon du Chafetz Chaim, si il en a des preuves irréfutables que ce qui nous a été rapporté est absolument exact. Donc, on nous a rapporté des Lashon Hara et on sait que c'est exact. Alors, on peut y croire à 5 conditions. Il n'existe aucun moyen, première condition, il n'existe aucun moyen de juger la personne favorablement. S'il est possible de lui accorder le bénéfice du doute, il nous est interdit de tenir l'information la concernant pour vrai. Donc, premièrement, il faut ne pas avoir de possibilité de juger favorablement. Et si on peut accorder le bénéfice du doute, donc on ne peut pas accepter l'information. Ça, c'est premièrement. On ne devrait pas se fier à des présomptions, mais à des preuves formelles. Donc, deuxièmement, pas de présomption, mais des preuves formelles. Troisièmement, il faut avoir observé ou recueilli soi-même les preuves de la véracité des faits incriminés et ne pas les tenir d'une tierce personne. Donc, il faut soi-même vérifier. On ne peut pas croire à quelqu'un qui nous dit « j'ai vu, je sais », etc. Non, il faut vérifier nous-mêmes. Quatrièmement, il faut être convaincu de la nécessité constructive et pratique d'y croire. Donc, il faut être sûr que maintenant, ce renseignement-là, ce Lashon Hara sur une personne, c'est quelque chose d'absolument nécessaire et constructif et pratique pour pouvoir y croire. Si les 4 conditions sont réunies, il est permis de croire et de tenir la Rechilut pour vrai, mais il est absolument défendu de le répéter à d'autres personnes. Donc, même s'il y a toutes ces conditions, que Béhémet, c'est pas évident d'avoir toutes ces conditions-là, pardon. Mais si on a toutes ces conditions, alors on peut y croire, mais on ne peut pas répéter à qui que ce soit. Donc avec toutes ces conditions-là, comme on dit, comme Rabbeinu l'a dit, allez-y maintenant, essayez de faire de la Lashon Hara maintenant, de la Rechilut. Voilà les amis, alors on continue, Besrut Rabbeinu, Bitkashut Rabbeinu, Bebitul Rabbeinu, Be'emuna Rabbeinu, le cours Bezat Hashem pour la refoua de Chaim ben Rivka, Aline bat Rivka, Eli ben Odelia, Dvora Miriam bat Corina Yala, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Mordechai Tony ben Fortuné, Rina bat Chana, Judith Emmanuel bat Joël Miriam, Myriam bat Alexandrine, Evi Simcha Chaya bat Miriam, Lital Nissa Esther bat Miriam, André Meyer ben Rachel, Shmuel Shlomo Michael ben Betty Julie, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa Beramo, Ariel ben Mazal. Et on a dit pour Ilou Nishmat, on fait le cours Bezat Hashem pour le Nishmat de la maman
de Madame Naïma. Je remonte pour arriver au nom. Donc, Lilou Nishmat Fatima Taflacha Mouid Bataïcha. Merci Sabrina pour la traduction. J'ai bien reçu votre mail pour la traduction du premier conte en arabe. C'est extraordinaire. Ça a déjà été diffusé. Il y a des gens ici à Ouman qui s'occupent de cette diffusion-là, Bezat Hashem. C'est révolutionnaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour Massiot en arabe. C'est Mamash comme Rabbi Nathan, il doit rire, il doit voir. Quelle merveille, quelle splendeur de ce qui se passe dans le monde, c'est une merveille. Pendant que les autres, comme vous dites, Madame Naïma, comme et les médias, elles font que de la Shonara toute la journée. Il y en a qui s'occupent du Lashon Tov, il y en a qui font des traductions pour la diffusion et qui diffusent Rabbeinu. Eux, on les laisse causer en vain. Et nous, Baruch Hashem, chaque mot, c'est des bombes atomiques de vie, c'est des bombes de vie, c'est la régénération du cœur. Il y avait le Rav Aaron, le Rav de Breslev, c'était un grand ami de Rabbi Nathan, ils étaient très amis. Alors quand il a acheté sa place pour l'enterrement, pour être enterré, il a acheté à côté une place pour Rabbi Nathan. Comme c'était un grand ami à Rabbi Nathan, il voulait que Rabbi Nathan soit enterré à côté de lui. Mais il y a un élève de Rabbi Nathan qui a entendu que Rabbi Nathan, il a dit que celui qui passera à côté de ma tombe, alors je lui ferai une tova, je lui ferai un bienfait, je vais l'aider. Alors comme il a entendu ça, ce Breslever, quand Rabbi Nathan il est décédé le 10 Tevet, c'était un vendredi, donc Motzei Shabbat, il a été et il a dit à la Chevra Kadisha de creuser la tombe de Rabbi Nathan à l'entrée du cimetière, de manière à que toute personne décédée, parce que Rabbi Nathan, il a dit toute personne décédée qu'on va faire passer devant ma tombe, alors je l'aiderai. Alors, comme Rabbi Nathan, il a dit, tout celui qui passera devant ma tombe, tout le défunt qui passera devant ma tombe, je vais l'aider. Il a fait creuser une tombe pour lui à l'entrée, de manière à ce que tout celui qui rentre au cimetière, il passe devant sa tombe. Et après, quand il a entendu ça, le Rav de Tchérin, alors il a été très dur, il a dit, je lui pardonnerai jamais qu'il m'a enlevé mon ami, etc. Mais l'élève de Rabbi Nathan, il n'a pas tenu compte de ça parce qu'il savait que Rabbi Nathan, ce qu'il voulait, c'était aider les autres et que s'il était à l'entrée, ça permettrait à tout le monde de passer à côté de sa tombe. Alors les Breslevers de Ouman, ils ont dit, si Rabbi Nathan, il a dit qu'il pourrait faire du bien à quelqu'un qui est mort, à plus forte raison, quelqu'un qui est vivant, à plus forte raison. Et Rav Avraham ben Rav Nachman, qui était l'élève et le talmide de Rav Nachman Tulchiner, qui était l'élève et le Rav Avraham ben Rav Nachman, c'était l'élève et le fils de Rav Nachman Tulchiner, qui était l'élève de Rabbi Nathan. Et Rav Avraham ben Rav Nachman, il n'allait jamais sur la tombe de qui que ce soit, que chez Rabbeinu, c'est tout. Même la tombe de son père, Rav Nachman Tulchiner, qui était talmide de Rabbi Nathan, qui est enterré ici à Ouman, il n'allait pas sur sa tombe parce qu'il disait lui aussi il est chez Rabbeinu. Mais par contre sur la tombe de Rabbi Nathan il allait Rav ben Nachman. Alors je vous donne juste ce tuyau pour ceux que Bezat Hashem ils vont avoir l'occasion très bientôt d'être à Ouman, de passer faire un petit bonjour à Rabbi Nathan et de lui rappeler sa promesse, c'est tout. Quand vous passez là-bas, vous dites à Rabbi Nathan, voilà, tu as promis que celui qui passerait à côté de ta tombe, tu lui ferais un bienfait. Voilà, je suis venu te dire bonjour. Voilà, s'il te plaît, Arafat, si tu peux m'aider, voilà, ça, j'ai besoin. Voilà, ça, les Hashem. Voilà. Merci, Madame Zohari. Vous arrivez tous en masse, Bezat Hashem. Il y a beaucoup de monde. Même ce Shabbat, c'était un Shabbat magnifique. Il y avait des centaines et des centaines de gens. C'était
Et je vous dis, ça sent Rosh Hashanah. Là, cette semaine, je vais sûrement vous le répéter parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent. Alors, Bezrat Hashem. Merci Israël pour le Mishkan, fidèle, régulier, généreux, présent, le cœur ouvert. Ashrecha, Ashrecha, mon ami, Ashrecha. Que des bonnes nouvelles, les amis, que des bonnes nouvelles. Le khair, qu'on entende rien que le khair izikoum. Le khair izikoum, Bezrat Hashem, qu'on entende que du bien. Alors, dans l'enseignement, on avait vu donc la réparation qui permet d'obtenir les remèdes, c'est la foi dans les sages. On avait dit comment on répare la foi dans les sages, c'est par le neder, en faisant des vœux. Après, Rabbi Nathan, il l'avait dit dans la prière, et en appliquant, en réalisant ses vœux immédiatement. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il reprend le passage le passage Aleph et Bet de la Torah. Il dit celui qui méprise le Talmid Chacham, c'est-à-dire l'érudit en Torah, le tzaddik, il n'a pas de remède à ses maladies. Parce que tous les remèdes, ce sont des arkavot. Des arkavot, ça veut dire ce sont des mélanges, des Haïnou chez l'okrim sam ploni vsf ploni bemida bemishkal kar vekar. C'est-à-dire ce sont des mélanges mesurés. Je sais pas exactement comment dire arkavot en français, mais ce sont comme des potions qu'on fait avec des mesures de chaque chose. C'est pas des mélanges stam, c'est des mélanges qui sont précis. Haïnou chez l'okrim sam ploni, on prend telle plante, vsf ploni, telle chose qui pousse, bemida ou bemishkal, dans une mesure et dans un poids, kar vekar, comme ça et comme ça de telle chose, vechen asev acher shemishkalo kar vekar, et on prend encore une autre plante qui est à tel poids, vechen shoklim bekama minim, et comme ça on prend plusieurs sortes et on les pèse. Voilà des dosages, des compositions. Merci Shimon, monsieur le back-office, toujours là, du dimanche au vendredi, le jour, la nuit, Baruch Hashem, Ba'esh u'b'mayim. V'chen shoklim bekama minim, v'chol esev v'esev yesh lo koach acher. Donc on fait des compositions, des dosages, et chaque plante, elle a une autre faculté de guérir. Après, on mélange tous ces dosages. Voilà, des solutions, exactement. Merci pour tous ces éclairages que vous envoyez. Donc, on les mélange après, on prend les mesures et on les mélange, mais aussi mehemarkava. Et on fait de ça, donc, une potion, une solution. Vezot arkava. Maintenant, cette solution, cette potion-là, yesh la koach le rapot acholat. Elle a la force de pouvoir guérir la maladie. Nimtsa. Donc de là, on voit chez Ikar koach harefoua l'ede arkava. On voit maintenant que, en fait, qu'est-ce qui va faire le remède? C'est la potion, c'est-à-dire comment on fait la potion. Si vous prenez chaque plante seule, elle va pas guérir. Du moins cette maladie-là, elle va pas guérir. Mais seulement si on prend toutes ces plantes, on met tant de grammes de ça, et tant de grammes de ça, de milligrammes, etc. Après, on mélange tout ça. On en fait une potion de tout ça. C'est ça qui donne la refoua. C'est ça qui amène le remède. Donc le remède, il vient du mélange des plantes, d'accord? Shenaase la koach acher chadash al yeda koach shekibla mikol elu asavim shenitarvu. Maintenant, cette potion-là, elle a une force nouvelle, c'est une énergie nouvelle, une énergie qui est complètement nouvelle, qui lui vient de toutes ces plantes qui ont été mélangées ensemble, avec bien sûr un dosage précis pour chacune d'entre elles. Donc on voit que le remède, en fait, il provient de ce mélange-là. Et avec cette force-là, de ce mélange-là, précisément, de ce dosage de chaque plante et du mélange de la potion ensemble, avec ça, on guérit, on amène le remède à cette maladie. Alken Sarih Rofé Mumche.
C'est pour ça qu'il faut un médecin qui soit mumche, un spécialiste, shiodea la sotarkava, qui sait faire ces mélanges-là. Donc Rabbeinu aussi parle de médecins, parce que sûrement qu'avant les médecins, c'était aussi les pharmaciens, c'est-à-dire ils étaient médecins et pharmaciens, puisqu'ils fabriquaient eux-mêmes le remède, le médicament. Il doit savoir faire ce mélange-là. Aval chez nos mumche. Mais maintenant, quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, af imikach asavim sheyesh lahem koach les rapports. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, même s'il prend toutes ces plantes-là, c'est vrai que toutes ces plantes-là, elles ont la force de guérir. Mais si maintenant, il ne connaît pas le dosage, il ne sait pas ce qu'il faut mettre comme dose de chacun, comme mesure, comme poids de chacune des plantes, ça ne va rien faire du tout. Ah, il a tout mis, mais c'est pas dans le dosage adéquat. Donc ça va rien faire du tout, ça va pas guérir. Parce que ce médecin-là, ce pharmacien, il sait pas comment les mettre, les archivam. En fait, le mot les archives, dans sa racine, c'est rechev, c'est rochev, c'est chevauché. Vous voyez, c'est un enchevêtrement, si vous voulez, de toutes ces plantes ensemble. Elles sont enchevêtrées les unes dans les autres, oui, mais avec une présence différente pour chaque plante. Donc, chaque plante, elle est enchevêtrée avec l'autre dans un dosage qui lui est précis, et c'est comme ça qu'on fait le remède. Mais si maintenant il n'y a pas un calcul exact dans le poids et la mesure de chaque plante, il n'a rien fait du tout, même s'il y a toutes les plantes. Alors, bien sûr, Rabbeinu, il veut nous amener, il nous a parlé du concept matériel dont on a besoin, mais Rabbeinu veut nous amener à la Torah, chez Irifua l'école d'Abba, que la Torah, c'est elle le remède à toute chose. Comme je katouv, ulchol besaro marpe. Toute chair, elle guérit. Grâce à la Torah, on peut guérir toute chair. Maintenant, la Torah, il n'y a personne qui la connaît, que le tzadikim de la génération, qui nimsera lahem le darsha, parce qu'elle aura été transmise pour l'expliquer, pour l'interpréter avec 13 mesures d'interprétation. Aval me Torah be'atzma yefshar lidav dava, mais de la Torah elle-même, on ne peut pas savoir quelque chose. Ah, merci Alchimia pour la précision, le bain-marie. Parce que maintenant la Torah, on peut la connaître que par les tzadikim de la génération qui donnent l'explication, l'interprétation qui est l'interprétation du moment. Parce que la Torah, elle est pauvre dans son endroit et elle est riche dans son autre endroit. C'est-à-dire qu'elle est pauvre dans son endroit. C'est-à-dire la Torah, elle est pauvre dans son endroit. Comme ces plantes-là, c'est vrai que chacune de ces plantes, elle a la force de guérir. Quelqu'un qui va lire je ne sais pas si on appelle ça la posologie, mais qui va lire comment ce médicament est fait. Alors il va voir, il y a telle plante, il y a du romarin, il y a ça, ouais, super. Vous êtes sûr que c'est avec ces plantes-là qu'on fait ce remède? Tout à fait. Et donc ce remède, il guérit cette maladie, tout à fait. Mais maintenant, ce que tu sais pas, c'est combien il faut mettre de chaque. Et ça, il n'y a que le tzaddik Hador qui peut te dire. Parce qu'il n'y a que lui qui va t'interpréter
tous ces éléments-là pour te donner le dosage exact, pour te dire où ça se trouve en majorité, où il y a moins, où il y a plus, sur quoi il faut appuyer, quelle est la quantité à mettre de plus, là où il faut insister, là où il faut mettre un tout petit peu, comme Rabbi Nathan dit, il faut une cuillère d'éveil pour une assiette d'encouragement. Voilà, vous avez un dosage. Vous voulez savoir combien maintenant vous devez faire d'études d'éveil, des choses qui vous éveillent, qui vous donnent envie, etc., qui vous éveillent la conscience. Et combien il faut d'encouragement. Combien il faut s'encourager et se dire que, bon, Hachem, tout va bien et qu'on fait des choses extraordinaires et qu'on est quelqu'un de bien et qu'on va y arriver, Bezat Hachem, Bissoud Rabbeinu, etc. Quel est le dosage? Rabbi Nathan vous donne le dosage. Une cuillère d'éveil, une assiette d'encouragement. Donc faites le calcul. Je ne sais pas combien il y a de cuillères dans une assiette, peut-être 30, disons, peut-être 40, peut-être 25, je ne sais pas exactement. Mais voilà, vous avez un dosage. Maintenant, c'est vrai que la Torah, il faut de l'éveil et de l'encouragement, il faut les deux. Il faut Aïe et il faut Azamra. Aïe, c'est où il est Hachem? Aïe, mais comme Kevodo, où tu es Hachem. J'ai pas encore commencé. Quand est-ce que je vais commencer? Quand est-ce que je vais commencer à me rapprocher de toi? Quand est-ce que je vais commencer à te servir de façon sincère, etc. Ça, c'est l'éveil, c'est Aïe. Et maintenant, il y a Azamra, c'est Azamra, le Lokai Beodi. Je vais chanter pour Hachem avec le petit peu de bien qui est en moi. Donc ça, c'est en majorité. Une assiette creuse et diffusons la Torah. Une assiette creuse, oui. Puisque Rabbi Nathan, il parle de soupe là-bas. Vous comprenez? Donc une assiette creuse, oui. Une bonne assiette creuse si on a du bol. Donc on a la Torah. La Torah, c'est une refoua, d'accord? Comme Rabbeinu rapporte, le chol besaro marpé. La Torah, elle guérit tout. Rabbeinu, il a dit, voilà. Abraham ben Nachman, il nous dit, le tzaddik, qui peut guérir spirituellement et matériellement, peut guérir le corps, peut guérir l'âme. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est du dosage. Combien de prières, combien d'études, combien de parler, de parler avec son conjoint, se parler avec ses enfants, de parler avec ses amis qui sont attachés au tzaddik. Combien étudier les enseignements du tzaddik, combien étudier la halacha, combien étudier la gemara, combien étudier la mishnah, combien étudier le chumash, le midrash, le zohar. Combien de fois les gens me demandent, voilà, j'ai 1 heure pour étudier par jour, 2 heures, qu'est-ce que je dois faire en priorité, etc. Quelle est la priorité? En Rabbeinu donne la priorité, il dit voilà, d'abord, doutes. Ça, c'est au-dessus de tout. Ça, c'est numéro 1. Donc, dans la posologie, dans la fabrication du médicament, première chose, c'est doutes. Ça, c'est avant tout. Maintenant, la dose doutes, d'abord, au niveau importance, ça passe avant tout. Et au niveau dosage, c'est 1 heure si on peut. Si on peut pas 1 heure, alors une demi-heure, on peut pas une demi-heure, 20 minutes, si on peut pas 20 minutes, 10 minutes. Mais la dose idéale, c'est 1 heure. Après, là, des doutes, il faut être besimcha. Mitzvah gdola, liot besimcha tamid, comme Rabbi Nathan dit à son fils. Après tout ce que je t'ai dit et tout ce que je t'ai parlé, qu'il faut que tu étudies, qu'il faut faire attention à ça, qu'il faut que tu sois régulier, assidu dans ton étude. Il dit, mais au-dessus de ça, il faut que tu sois besimcha tamid. Donc, numéro 1, c'est la hitbo des doutes. Numéro 2, c'est la simcha. Il faut être besimcha. Après, il faut étudier de la halakha, au moins 2 halakhot tous les jours.
il faut faire Tikkun HaKlali, et il faut programmer son prochain voyage à Oman, pour les hommes surtout Rosh Hashanah, et pour les femmes toute l'année. Voilà, ça, c'est le remède universel. Ça, c'est la réparation universelle. Après, si vous voulez rajouter des choses, vous pouvez rajouter. Mais ça, c'est la dose qui s'appelle le remède. Le reste, après, c'est des vitamines, c'est tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est les remèdes de l'âme. C'est le remède de l'âme. L'attachement au tzaddik, la hitbodedut, la simcha, le tikkun haklali, la halacha, ouman, ça, c'est le remède de l'âme. Après, le reste, c'est des vitamines. Vous pouvez prendre des vitamines, toutes les vitamines que vous voulez. Ce qui vous plaît, ce qui vous attire, ce qui vous intéresse, pas de problème. Mais ça, c'est le remède. Si vous n'avez pas ça, vous êtes malade. C'est sûr que vous êtes malade. Quelqu'un qui fait pas ça, c'est sûr qu'il est malade. Rabbeinu garantit. Quelqu'un qui fait pas de doute tous les jours, c'est sûr qu'il est malade. Il est même plus que malade, il est fou. Il est fou. Quelqu'un qui parle pas avec Hachem tous les jours, il est fou. C'est sûr qu'il est malade. Alors, Baruch Hachem, il nous a donné un tzaddik qui nous interprète la Torah et qui nous dit voilà les remèdes, voilà ce qu'il faut prendre. Oui, les femmes, vous êtes privilégiées, c'est rendez-vous toute l'année, quand vous voulez. Bezat Hachem, vous avez une invitation permanente, valable 365 jours. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est avec la Torah? Elle est pauvre dans son endroit et riche dans un autre. Elle est pauvre dans un endroit parce que, pourquoi elle est pauvre? Parce qu'elle doit être interprétée. C'est bien beau, tous ces médicaments-là, tous ces remèdes, ils sont beaux, formidables. On a toutes ces plantes-là. Maintenant, qu'est-ce que je dois prendre dans toutes ces plantes et quel est le dosage de toutes ces plantes? Rabbeinu, il donne des tikkunim qu'il n'y a que lui qui les connaît. Il n'y a personne d'autre qui connaît ces tikkunim. Rabbeinu, il connaît exactement. Bien que le Rabbeinu dit, voilà, le Zohar, il dit que celui qui a abîmé l'alliance, qui a eu des problèmes avec ça, il ne peut pas réparer, c'est irréparable. Et Rabbeinu dit que non, c'est ce Zohar-là, il n'y a que lui qui sait l'interpréter. Il n'y a que Rabbeinu Nachman Ben Fega, qui est là, ici à Ouman. Rabbi Nachman Ouman, il est là à Ouman. Il n'y a que celui qui connaît le remède à ça, c'est le Tikkun HaKlali. Il n'y a que lui qui sait ça. Même David Ameller qui a dit les psaumes, il savait pas, il connaissait pas le Tikkun HaKlali. Le Tikkun HaKlali, il est caché dans les psaumes eux-mêmes. Il fallait prendre ces 10 psaumes-là et les sélectionner, les sortir, les mettre dans l'ordre. Et ça, c'est la réparation de l'alliance. Donc ça, c'est Rabbeinu qui l'a amené dans le monde. Ça, maintenant, quand vous dites les psaumes, alors les psaumes, c'est bien. Qu'est-ce que, au Hachem, les psaumes, c'est extraordinaire de dire tous les psaumes. D'ailleurs, c'est une question que j'avais, que quand j'avais demandé, si maintenant on fait tout le livre des psaumes, on a besoin de faire le Tikkun HaKlali aussi, puisque maintenant tous les 10, ils sont si on a fait tout le livre des psaumes, alors dedans, il y a les 10 Mizmorim, il y a les 10 chants du Tikkun HaKlali. Alors on m'a répondu non, le Tehillim c'est une chose, de faire des psaumes c'est une chose, mais le Tikkun HaKlali c'est un remède, et ça spécial. Amen, David Cohen, David Menesoda Cohen, Shavua Tov, mon ami, Refoua Shlema, Bessoud Rabbeinu. Vous comprenez, c'est-à-dire le remède c'est quelque chose, c'est un dosage spécial. C'est-à-dire quand Rabbeinu il prend chacun de ces mizmorim, de chacun de ces psaumes, il dit voilà, ça c'est le Tikkun HaKlali, c'est la réparation générale. Ça c'est un dosage des psaumes, un dosage dans les psaumes, et un dosage en général dans la Avodat Hashem. Quelqu'un il va essayer, voilà, quelqu'un il veut réparer l'alliance, il cherche à réparer l'alliance, il ne sait pas comment faire.
Voilà. Voilà, vous avez le tikkun klali. Faites tikkun klali, c'est tout. Ça répare l'alliance. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est le principe que la Torah, elle est pauvre dans un endroit et elle est riche dans un autre. Elle est pauvre dans son endroit, à elle, elle est riche dans un autre, c'est-à-dire quand elle a été interprétée par le tzaddik, elle devient riche. Maintenant, quand elle est basique, elle est pauvre, même si c'est de la Torah orale. Parce que la Torah orale, elle doit être donnée par le tzaddik Ador. C'est pas une Torah orale qui a été donnée par un tzaddik d'avant. C'est le tzaddik de la génération, qui est Rabbi Nachman Fegeh, que lui, il nous donne la halakha de la Torah. C'est-à-dire, voilà comment il faut se comporter, voilà la priorité, voilà sur quoi il faut investir, voilà sur quoi vous pouvez lever le pied, et là où il faut aller à fond tout ce que vous pouvez. Voilà, Rabbeinu, il a insisté sur la prière, sur l'aïd boudidout, sur la prière en général, puisque Rabbi Nathan dit que là où il y a un manque, c'est qu'un manque de prière, c'est tout. Soit on n'a pas prié du tout, soit on n'a pas prié assez. Mais la prière, ça comble tous les manques. On a vu que le côté de filante, que Bézant Hachem, on va faire tout à l'heure, que Blinéder, parce que bon, on va dire de Blinéder, parce qu'on ne sait pas, il faut qu'il y ait la connexion Internet et tout. Des choses qui ne dépendent pas de nous. Quand Rabbi Nathan dit, voilà, regarde, si tu fais du côté de filote tous les jours, alors tu vas au paradis. Voilà, c'est tout. C'est une garantie de Rabbi Nathan. Rabbeinu dit, si tu viens chez moi, je te sortirai de l'enfer. C'est-à-dire que tu ne laisserai pas en enfer. Si tu vas en enfer, je te sortirai de là-bas. Et Rabbi Nathan, il va plus loin et il dit, voilà, maintenant, si tu fais du côté de filote tous les jours, tu vas aller au paradis. Donc ça, ce sont des remèdes extrêmement puissants. Extrêmement puissants. Vous voyez pourquoi il faut Emunat Chachamim. Ouais, Rabbi Nathan, il est très clair, comme dit. Il n'y a aucune ambiguïté. Oui, vous avez raison, Madame Benassar. La Torah, normalement, la Torah orale, elle ne devait pas être écrite. C'est interdit d'écrire la Torah orale. Mais quand ils ont vu que ça allait s'oublier complètement, alors ils ont préféré la passer à l'écrit que plutôt elle disparaisse complètement. Parce que à l'oral, il faut que ça soit vivant, il faut qu'il y ait de la connexion pour que la Torah se transmette à l'oral. D'où on a la Torah orale. La Torah orale vient du shimouch des Chachamim. La Torah orale, elle vient quand on a fréquenté les sages, quand on s'est attaché aux tzadikim. Alors on a la Torah orale parce qu'on voit comment ils agissent, quelles sont les priorités qu'ils ont mis dans la vie, etc. C'est ça qui donne la Torah orale. Mais quand ils ont vu, nos sages, que ça baissait, que les gens, ils étaient plus collés aux sages comme avant, alors ils ont écrit la Torah orale. Mais normalement, c'est interdit d'écrire la Torah orale. Ça aussi, ça fait partie de la Torah orale. C'est-à-dire le fait que maintenant, les tzadikim, à un moment, ils ont décidé d'écrire la Torah orale, qui est le contraire de ce qui est écrit dans la Torah, ça aussi, c'est l'interprétation de la Torah par les tzadikim. Et on doit leur faire confiance parce qu'ils ont dit maintenant, être là, saute l'Hachem et firu Torah Tocha, comme il dit le Talmud d'Ambrachot, c'est un moment pour faire pour Hachem. On va faire le contraire de la Torah, c'est-à-dire que la Torah, elle a dit de ne pas écrire l'oral et nous, on va l'écrire. Mais dès qu'ils l'ont écrit, l'oral, il est devenu écrit. Mais seulement, il y avait au moins une trace écrite sur laquelle après, on pouvait connecter l'oral. Mais si maintenant, on avait perdu le shimouch de Chachamim, si on avait perdu l'attachement au Chachamim, on n'aurait plus rien. Rabbi Nathan, quand il a quitté physiquement ce monde, il a dit, dans ses derniers moments, il a dit, Aselecha Rav, ou Knelecha Chaver. Fais-toi un Rav et acquiert-toi un ami. Alors Rabbi Nathan, il dit, Aselecha Rav, fais-toi un Rav. Et si tu ne sais pas qui c'est le Rav, fais-toi un ami. Rabbi Nathan, il dit, Knelecha Chaver. C'est-à-dire, comme Rashi dit là-bas, les Sfarim. Cherche maintenant le Rav dans ses livres. Si maintenant tu ne sais pas qui c'est le Rav, tu ne le connais pas,
Tu sais Rabbi Nachman et tout, mais tu le connais pas. Il est pas physiquement, il est pas là. Comment tu vas parler avec lui? Alors, attache-toi au chibour, attache-toi, acquiert le chibour, c'est-à-dire acquiert le livre. Le livre en hébreu, un livre, ça se dit un chibour. Comme en français, on dit un recueil. Un recueil. Alors, un chibour, en fait, c'est un chibour, c'est quelque chose qui permet d'être mitraber, de se connecter. Donc, il dit maintenant, assez les charav, la Mishnah, dans le Maxime des Pères, dans Pirkei Avot. Assez les charav, vous les chachaver. Fais-toi un rave et acquiert un ami. Maintenant, si tu sais pas qui c'est le rave, alors attache-toi à ces livres et cherche dans ces livres. Colle-toi à ces livres, là-bas tu vas le trouver. Voilà, les chaber, c'est un lien ouais, voilà, comme tu dis, alchimie. Normalement, on n'aurait pas dû écrire la Torah orale parce que ça la fixe dans le temps, alors que l'oral, il est pas dans, il est fait pour dominer le temps. L'oral, c'est l'interprétation qui va dominer le temps, qui va gérer le temps. Si vous la rentrez dans le temps, elle se fige, elle est plus orale. C'est-à-dire qu'elle va plus parler aux gens individuellement et personnellement. Ça va être un message comme ça général. Ça va pas toucher individuellement. Alors, c'est ce que nos sages disent. La Torah, elle est pauvre dans son endroit et riche dans un autre. C'est-à-dire que quand le tzaddik, il interprète, elle devient riche. Parce qu'il dit, voilà, les priorités, voilà ce qu'il faut faire, faites comme ci, comme ça, etc. Il nous donne les conseils de Bodedut, de Chatzot, et Tikkun HaKlali, la Halacha, et Rouman, voilà, il a Simcha, il nous donne les clés de la Torah. Voilà, ça, Rabbeinu dit, c'est pour tout le monde, pour tout le monde. Tout le monde doit faire ça. Maintenant, après, quand vous voulez développer des choses personnelles, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez développer ce qui vous plaît personnellement, il n'y a aucun problème. Alors, les chachamim, melaktim, me'arvim, u'markivim Torah. Voilà, il dit, maintenant, les sages, ils cueillent, melaktim, ils font des recueils, c'est-à-dire ils cueillent, ils mélangent et ils mélangent ou markivim, c'est-à-dire ils entremêlent, ils entremêlent la Torah, c'est-à-dire ils mélangent, mais c'est pas que mélange, c'est pas que la notion de mélange, c'est-à-dire entre les rêves et les archives, si vous dites les rêves, c'est quelque chose. Quand on mélange, ça veut dire on mélange, c'est tout. On prend quelque chose, on mélange. Mais maintenant, quand on parle d'arkava, c'est un mélange, mais qui est beaucoup plus racham. C'est un mélange qui est avec de la sagesse, du professionnalisme. C'est-à-dire que maintenant, chaque chose, elle va avoir son effet dans ce mélange. C'est pas un mélange comme ça général. C'est un mélange précis où il y a une interaction de chaque élément d'une façon dosée et mesurée dans le mélange. Et le mélange, c'est une notion générale. L'arkava, c'est plus précis. Ouais, on mélange Razak, David Yaakov, l'ange, c'est l'ange qui se met au travail. Donc les sages, ils cueillent, ils mélangent la Torah, Vedorshimota mimakom le makom, beshlosh midot. Et ils l'interprètent d'un endroit à un autre avec 13 mesures d'interprétation. Pourquoi d'un endroit à un autre? Parce que elle va tout le temps bouger selon les endroits. Selon les endroits, selon la situation de la personne, selon là où elle est. Vem gorim osifim vedorshim. Et qu'est-ce qu'ils font les sages? Ils diminuent, ils ajoutent, ils interprètent. Ça, c'est les paroles du Talmud, quand les sages, ils interprètent la Torah. Alors ils diminuent des mots, ils rajoutent des mots, et ils interprètent. Bien que maintenant, dans la Torah, c'est écrit comme ça, ils diminuent une lettre ou un mot. Maintenant, dans un autre endroit, ils vont rajouter des mots. Comme on voit dans la Mishnah, souvent, elle est chassera,
elle manque, ou bien les yétera, elle dit non, ce mot il est en trop, non, il manque un mot ici, ils rajoutent un mot, ils changent tout le sens, ou ils enlèvent un mot, ils changent tout le sens, ou basé d'Orshimota. Et c'est comme ça qu'il interprète, c'est-à-dire il la restructure, il la reforme la Torah. Comme ils le savent et comme elle leur a été transmise. C'est-à-dire qu'ils ont reçu la Torah et maintenant ils sont capables de l'interpréter dans la situation vécue avec une Torah orale qui correspond exactement aux besoins de chacun au moment où il a besoin des remèdes de la Torah, c'est-à-dire à chaque instant en fait. Alors c'est comme si quelqu'un il a eu une formation générale, si vous voulez, il a une formation générale dans un domaine et il a appris un métier. Maintenant, il va devoir travailler avec son métier. Maintenant, son métier, il ne va pas l'appliquer. Ce n'est pas tous les gens qui ont appris le même métier qui vont l'appliquer de la même manière. Si vous prenez un bijoutier, un orfèvre, alors il y en a qui vont travailler le diamant, travailler l'or, il y en a qui vont travailler qui vont faire des bagues, d'autres des colliers ou des bracelets. Chacun, il va faire des applications personnalisées du métier qu'il a appris. Pourquoi? Parce qu'il a appris le métier maintenant. Plus il connaît bien son métier, plus il peut multiplier les applications possibles. Donc le tzaddik, c'est comme ça. Le tzaddik, il apprend la Torah. La Torah lui transmise par Hachem. Et après, le tzaddik, avec cette Torah qu'il a reçue, il fait les interprétations pour chacune d'entre nous, de manière qu'on soit toujours connecté à Hachem à travers les enseignements du tzaddik, qui se renouvellent chaque instant, puisque Rabbeinu l'a dit, je suis un achal nover mekor chorma, je suis une source de sagesse qui se renouvelle à chaque seconde. C'est-à-dire tous les enseignements de Rabbeinu, ils sont tout le temps en mouvement pour s'adapter à l'évolution de chacun et de chacune. Et comme de nos jours, ça va très vite, donc il faut vraiment beaucoup de sources d'alimentation, de remèdes en permanence parce que on vit des vies de stress et à une vitesse énorme. Il y a des attaques qui sont énormes avec tous les médias, tous les moyens de communication, tous sont des attaques énormes. Donc on a besoin de médicaments qui soient en proportion de ces attaques-là. Si on amène des médicaments d'il y a 3 siècles et qu'on essaye de les appliquer maintenant, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a 3 siècles, il n'y avait pas les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Mais Rabbeinu, il est là aujourd'hui. Rabbeinu, il connaît exactement qu'est-ce que c'est que la 50e porte. Rabbeinu, c'est le cerveau de la 50e porte. Il connaît exactement dans tous les détails la 50e porte. Il sait qu'est-ce que c'est la 50e porte de l'impureté. Il sait qu'est-ce que c'est la 50e porte de la pureté. Il nous donne les comportements à avoir par rapport à ces situations qui sont insolubles par la logique, insolubles. Comme on l'a vu dans le Berger, le Hani, dans le conte, il va chercher son écrit, l'écrit de sa fiancée, au milieu de centaines de milliers d'arbres. C'est no way, c'est impossible qu'il trouve. Impossible, no way, comment il va trouver? Mais le fait qu'il cherche et qu'il pleure parce qu'il veut, alors on va lui envoyer quelqu'un qui va lui faire trouver. On va le trouver à lui, on va venir chercher à lui. Donc il faut une Torah qui soit adaptée à quand les centaines de milliers d'arbres, ils sont tombés. Parce que tous les arbres, ils sont tombés. Tous les géants qu'il y avait dans le premier conte qui portaient un arbre, chacun, ils avaient un arbre, ces géants-là. Ils lui ont tous dit, mais ça n'existe pas ce que tu cherches, mon ami. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Ben voilà, en fait, je cherche la princesse disparue qui est dans une montagne au nord et un château en pierre précieuse. Mais t'es un fou, t'es un malade. Qu'est-ce que tu cherches? Ça n'existe pas. Je te dis que ça n'existe pas. Moi, je sais des choses. Je sais des choses. Moi, je sais, je connais tous les animaux du monde. Je peux t'amener tous les animaux du monde. Ils vont te dire qu'ils n'ont jamais vu ça. Et il appelle tous les animaux. Ils disent, il a raison. Celui qui porte l'arbre. Le grand rabbin, il a raison. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Comme il m'a dit le grand rabbin de Paris,
Ne faites pas le Mishkan, que vous avez besoin de faire le Mishkan. Laissez tomber, il y a tellement d'histoires, laissez tomber. Alors il lui dit, ça n'existe pas. Mais quand on voit qu'il insiste, il insiste. Il se transforme lui-même il se transforme en aide. Il lui dit, bon, écoute, je vois que tu insistes, tu me fais de la peine en fait. Comme on dit, tu me fais pitié. Je vois que tu insistes tellement. Ok, d'après moi, tu es un malade, ça n'existe pas. Mais bon, tu insistes tellement, qu'est-ce qu'on fait? On va pas, quand même, tu insistes. Voilà, va chez mon frère, que lui, il dirige tous les oiseaux. Donc, il va chez le frère. Il dirige tous les oiseaux. Il lui dit, désolé, mon ami, no way. Ça n'existe pas ton truc. Une montagne en or, un château en pierre précieuse, ça n'existe pas. Tu veux pas te réveiller un petit peu, tu veux pas devenir quelqu'un de sérieux, de responsable, pas devenir comme tout le monde, un peu, voilà, travaille, mais un peu d'argent de côté, regarde la télé et surtout écoute bien les consignes de, de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Et écoute très très bien parce que c'est très important ce qu'ils disent et tout. Il faut bien les écouter. Mais tes histoires, la princesse disparue, château en pierre précieuse, montagne en or, mais tu racontes toi, comment t'es malade. Ça n'existe pas. Et lui, il pleure, on est là, non, ça existe, ça existe. Il dit, bon, écoute, puisque tu insistes, tu vas aller chez mon frère, que lui, il dirige les vents. Il arrive chez celui qui dirige les vents. Et pareil, ça n'existe pas ton truc. Fais bien attention, porte bien le masque surtout. Fais-toi vacciner, porte bien le masque. Tu auras ton passeport vert. Tu pourras être mangé par les vers, comme tout le monde. Donc vas-y, fais ce que tu as à faire. Et lui, il dit non, il pleure. Il dit non, ça existe, ça existe, ça existe. Et après, il y a le petit vent qui arrive. Et il lui dit, mais pourquoi tu es arrivé en retard? Je sais convoquer tout le monde. Il dit, parce que j'étais en train d'amener la princesse disparue dans les châteaux en pierre précieuse sur la montagne en or. Waouh, waouh. Alors, qu'est-ce que tu dis maintenant? Waouh. Il demande, le grand, avec le grand, le géant, il demande au vent, comment c'est là-bas? Il dit là-bas, tout coûte très cher. Il dit, ok, voilà, je te donne une petite pochette quand tu auras besoin d'argent. Tu mettras la main dedans pour pas que des problèmes d'argent. Et il le bénit et il va l'aider. Celui qui lui disait ça n'existe pas, maintenant il va l'aider. C'est lui qui va lui donner les moyens d'arriver là-bas. C'est lui qui lui disait ce que ça n'existe pas. Vous comprenez? Voilà. Quand on est sur le chemin, comme on est en danger, quand on est en train de chercher soi-même, de chercher qu'est-ce qu'on est venu faire dans le monde, comme on est en danger, et comment les gens, quand vous êtes sensibles, sensibles à la vérité, quand vous cherchez la princesse, quand vous cherchez le château en pierre précieuse, la montagne en or, comment les gens vous découragent, comment les gens se moquent de vous, etc. Et il faut tenir, il faut tenir, il faut tenir bon, il faut s'accrocher, il faut dire non, non, ça existe, c'est sûr que ça existe. Rabbeinu nous a encouragés, il dit voilà, il va y avoir un déluge d'hérésie, les plus grandes montagnes, elles vont être couvertes par l'hérésie. Plus grandes montagnes, ça veut dire c'est les grands patrons, les grands, avec les grands arbres, des gens qui sont impressionnants, des grands érudits, des grands arbres. Tout va être noyé par la mer, tout. Il dit pourquoi je vous dis ça? Pour que vous sachiez que ça va venir et que je vous ai prévenu et que je vous donne les remèdes pour que vous allez tenir pendant cette période-là. Vous allez arriver à vous connecter en dehors de tout ça. On va faire comme un pontage. On va créer des liens qui sont complètement indépendants de tous les liens qui existent. Parce que tous les liens qui existent, ils sont complètement
corrompu et pourri complètement. Toutes les forces du mal, elles les ont complètement récupérées. Toutes l'hérésie, elles les ont complètement récupérées. Et Rabbeinu crée des ponts. C'est vrai que c'est des ponts très étroits, mais il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est des ponts. Ils sont solides, ils sont vrais et ils marchent. C'est vrai que c'est très étroit. Parce qu'on est là, on doit passer entre les gouttes toute la journée. On a affaire on est dans un asile, on a affaire à beaucoup de fous, des fous. Il y a des fous sur eux-mêmes, il y a des fous qui embêtent les autres. Il y a des fous, comme on a vu, comme ils voient qu'ils n'y arrivent pas, ils veulent pas que les autres arrivent. Ceux qui sont un peu inspirés, ils les cassent, ils veulent pas les laisser arriver. Parce qu'ils sont pas arrivés, alors ils veulent casser tout le monde. Au lieu de faire le contraire, de dire, écoute, moi je suis pas arrivé, mais toi, ça a l'air super ton histoire là. Vraiment, c'est beau, c'est beau, c'est beau d'entendre ça. Alors tu cherches la princesse, tu cherches cette montagne en or et ces châteaux en pierre précieuse. Mais qu'est-ce que c'est beau. Viens, je vais voir, viens, écoute, viens, on va réfléchir où ça peut se trouver. Où ça peut se trouver une splendeur pareille, une merveille pareille. Où on peut trouver ça. Et il va l'aider. Il va l'aider. C'est ce qu'il va faire en fin de compte. Mais il ne le fait pas comme ça. D'abord, il le casse. Et maintenant qu'il ne s'est pas cassé, alors maintenant, il va l'aider. Ah, maintenant qu'il ne s'est pas cassé complètement, qu'il n'est pas mort, qu'il ne s'est pas suicidé, qu'il ne s'est pas jeté du 5e étage. Ah, maintenant, il vient et lui dit, ok, ça va. Arrête de pleurer, ça va, ok, tu ne vas pas te mettre dans cet état-là. Ok, je vais t'aider un petit peu. Voilà comment il fonctionne le système, vous comprenez? Voilà comment il fonctionne le système. Un système d'épuration, soi-disant. Un système qui nettoie, qui enlève la sincérité, la recherche, la communication. Donc les tzadikim, ils interprètent selon ce qu'ils savent, parce qu'ils savent, comme on voit dans la Megillah, où Mordechai yada, Mordechai il savait, il n'y a que lui qui savait. Personne ne savait ce qui était en train de se passer, il n'y a que lui qui savait. Aujourd'hui, il n'y a personne qui sait, il n'y a que Rabbeinu qui sait. Comme il a dit même le Satmarouv, le Rabbi Yoel el Shalom, il a dit celui qui a vu les générations messianiques, il n'y a que Rabbi Nachman. Il n'y a que lui qui a vu ce qui allait se passer, qui allait comprendre, qui a compris ce qui allait leur arriver. Donc il n'y a que lui qui donne le remède. Il n'y a que lui qui donne le remède. Maintenant, il y a d'autres qui donnent des vitamines, mais avec les vitamines, ce n'est pas des remèdes. On ne peut pas donner des vitamines à des gens qui sont en réanimation. Les vitamines, c'est pour des gens qui tiennent debout, qui ont besoin un petit peu de force. Mais les gens qui sont en réanimation en permanence, tu vas leur donner des vitamines. Il faut de la réanimation, il faut du vrai, il faut des outils extrêmement puissants. Sinon, ces gens-là, ils vont mourir. Ils n'ont pas la force de vivre. Si tu leur dis que la princesse, elle n'existe pas, que le château n'existe pas, que la montagne en or, elle n'existe pas, mais ils vont mourir. Ils n'ont plus de raison de vivre. Donc voilà, comme ces gens-là, eux, ils n'ont rien trouvé. Ils sont dans le désert. Ces géants, ils sont dans le désert. Ils habitent dans le désert. C'est des géants. C'est les 3 géants, comme les 3 rois qui ont voulu se marier avec elle. C'est les mêmes. Là, ils sont des géants. Là-bas, c'est les rois. C'est les mêmes. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça n'existe pas. Et les autres, ils disent, on va se marier avec elle, on va l'envoyer au bout du monde. Et là, ils lui disent, mais ça n'existe pas, mais arrête. Ils t'ont raconté des salades. Laisse tomber ton truc, là. Mais ça, c'est extrêmement dangereux, des gens qui vous disent des choses comme ça. C'est des gens qui sont pas fréquentables. C'est les gens les plus dangereux du monde, ces gens-là. Ceux qui découragent les gens, qui ont un peu de sincérité, qui croient encore que l'amitié, ça existe, que la prière, ça existe, que l'amour, ça existe, que la sincérité, ça existe, que la générosité, ça existe, que le gratuit, ça existe, que le chesed chinam, la bonté gratuite, elle existe. Tous des gens qui croient dans ça.
Mais si vous leur dites que ça n'existe pas, mais ils vont mourir, ces gens-là. Parce que qu'est-ce qui existe d'accord? Alors, si ça n'existe pas, qu'est-ce qui existe? Carrefour, Netflix, Hollywood, OMS, Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui existe? Dis-moi que si ça n'existe pas, alors qu'est-ce qui existe? Non, les gens ils vont dire non, non, j'ai jamais dit ça, tu vois bien, je suis dans le désert, j'ai laissé tomber tout ça, moi. J'ai laissé tomber ça. Je ne dis pas que ça existe, c'est pas là-bas. Il dit alors où c'est? Où c'est? Où est la vie? Le désert, c'est ça la vie. Seul dans le désert, c'est ça la vie. Non, pas ça la vie. Il y a une merveille, il y a quelque chose de merveilleux. La vie, c'est merveilleux. Il y a la princesse, elle est là. Elle est là. La montagne au nord, elle est là. Le château en pierre précieuse, ils sont là. Ils sont plus là que tout ce qu'il y a dans le monde. Et vous avez ces gens qui essayent de décourager, de faire peur, d'angoisser les gens, etc. Est-ce que tu vas angoisser les gens? Le troisième temple, il est là. Lève-toi toutes les nuits à Hatzot, tu vas le voir. Il est là, le troisième temple. Mais pour l'instant, les accès, ils sont que pour les initiés, c'est tout. Les initiés à la connexion au tzaddik. Ceux qui sont connectés au tzaddik, toutes les nuits, ils vont dans la montagne au nord. Ils voient le château en pierre précieuse. Et ils voient la princesse. Toutes les nuits. Toutes les nuits, ils le voient. Et avec ça, ils ont la force de vivre un jour. Et les gens, ils parlent, les leaders. Non, mais qu'est-ce que tu te lèves la nuit? Mais tu es fou, qu'est-ce qui te demande ça? Ça, c'est fait pour des tzadikim, des grands tzadikim, des gens qui connaissent toute la Torah, des gens qui sont à des théories haut niveau. Qu'est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais ça, toi? Voilà, c'est toujours pareil. Ne croyez pas que le monde, il a changé. C'est toujours les mêmes arguments, les mêmes bêtises, la même atrophie mentale, la même atrophie cardiaque. C'est toujours la même chose. Le monde, il n'a pas évolué là-dedans. C'est toujours pareil. Il y a toujours des gens qui essaient de décourager les autres et leur faire enlever tous les rêves qu'ils peuvent avoir dans leur vie. Et c'est pas des rêves, c'est la vraie réalité. Les rêves de Yosef, c'est la réalité. C'est pas des rêves. Les rêves, c'est les cauchemars des autres, ça c'est des rêves. La vie des cauchemars, oui, ça il n'existe pas. Mais ces rêves, ils existent. Vous comprenez? Comme il a dit Napoléon lui-même, il a dit, Ben Chifra lui-même, il a dit si ces gens-là, ils sont capables de pleurer à Tisha B'Av, ça veut dire que le temple, il est là. On ne peut pas pleurer sur quelque chose qui n'existe pas. Combien de temps on va pleurer? 1 an, 2 ans, après, ça y est. 2000 ans, on va prier pour quelque chose qui n'existe pas, mais il faut être complètement fou. C'est eux qui sont fous quand ils disent ça n'existe pas. C'est eux qui sont fous. C'est les gens qui disent ça n'existe pas qui sont fous. Comment on va pleurer 2000 ans après sur quelque chose qui n'existe pas? On n'a rien à faire dans notre vie. Donc, bon, Hachem, le temple est là. On le voit toutes les nuits. Et toutes les nuits, notre cœur, il verse des larmes parce que on le voit, il est là. On veut tellement qu'il se révèle. On veut tellement que le bébé naisse. On veut qu'il sorte, le bébé. On veut qu'il naisse. Voilà. C'est écrit dans la Mashiach, dans le Midrash, je ne sais pas si le Midrash. Mashiach, il va naître à Tisha B'Av. Pourquoi le Mashiach, il va naître à Tisha B'Av? Pourquoi le Mashiach, il n'est pas à Hanouka ou à Pessah? Parce que vous voyez, c'est le moment de la Géoula. Ces 3 semaines, c'est ces 3 semaines de Géoula. Les 9 jours, c'est des 9 jours de Géoula. Seulement pour les gens qui ne sont pas connectés, alors c'est comme Messi Chabab, c'est-à-dire ils sont dans le désespoir. Mais ceux qui sont branchés, c'est la naissance du Mashiach, c'est la reconstruction du troisième temple. Il est là. Il va arriver d'une seconde à l'autre. Il est là, le troisième temple. Et les gens, ils vont vous dire, ça n'existe pas.
Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Te lever la nuit et tout. Mais t'es malade et tout. Et si les gens, ils avaient goûté à ça? Si les gens, ils avaient goûté, oh, ils avaient goûté à ça. Alors, Hachem, voilà notre ami Yehuda à Ashdod. Il organise tous les Rosh Chodesh, je crois, un Chatzot ensemble, à la synagogue. Les gens, ils prient ensemble. Ils étudient ensemble. Ils font un Chatzot ensemble. Voilà, des gens qui ont goûté à Chatzot. Dites-leur, ça n'existe pas. Allez leur raconter. Qu'est-ce qui existe alors? Merci, Violette Poème. Que Hachem vous bénisse. Que vous puissiez faire partie de ceux qui vont acquérir le Mashiach, avec toute la cordonnerie. Voilà, on est 148 là, Baruch Hashem, on est Gamatria Nachman, on est 148, nous, les Rébés, il est là, comprenez? Quelqu'un qui a goûté, ça y est, après, vous ne pouvez pas lui dire, non, mais qu'est-ce que tu fais? Les gens, ils ne savent pas, les pauvres. Vous priez pour le monde, que le monde, ils connaissent Rabbeinu. Vous priez pour que Rabbeinu se révèle dans le monde. On a besoin de ça. On a besoin que le monde connaisse Rabbeinu. Parce que plus de gens ils vont connaître Rabbeinu et Mashiach qui va se révéler. On ne va pas laisser tout le monde en rade. On a besoin de pas mal de gens pour que Mashiach il soit accueilli avec de l'honneur, avec de la joie, avec de l'enthousiasme, avec des gens qui l'ont vraiment attendu et qui ont vraiment tout fait pour qu'il vienne. Et là, il en faut. Merci Ève. Que Hachem vous bénisse. Voilà, vous aussi, c'est la même chose. Si vous êtes là, la cordonnerie, c'est ça l'armée du Mashiach. C'est les gens qui savent qu'il existe la montagne au nord, le château en pierre précieuse. Comme Rabbi Nathan, il a dit à Hirschberg, les aristocrates d'Ouman, il a dit, comment tu me dis que Chas v'Shalom Hashem, il n'existe pas? Il dit, moi je l'ai vu. Et il a cru. Hirschberg, quand Rabbi Nathan, il a dit, je l'ai vu. Quand Rabbi Nathan il disait des versets des prophètes, les Breslevers, ils ont rapporté, ils ont dit que quand il disait ces versets, il les disait avec un enthousiasme, avec une énergie, que vraiment, comme si c'était le prophète qui les disait. Il les vivait comme le prophète, exactement. Il vivait la chose comme le prophète. Donc ceux qui ont vu, ils ont vu. Baruch Hashem, on a vu. Si on est là, sinon qu'on a entendu un peu la mélodie du berger. Rabbeinu, il a dit, si je vous révèle les chants, Rabbeinu, il a dit, si je vous révèle le chant et la danse qu'il y a dans une seule de mes torotes, vous allez sentir tellement d'élanguissement que vous allez vous inclure dans Hachem complètement. Mais si on s'est rapproché de Rabbeinu, ça veut dire que on a entendu un petit peu ça. Et plus on cherche, et plus on va entendre. Et plus on va entendre, et plus on va pouvoir faire entendre à d'autres gens, Bezrat Hashem. Il faut s'accrocher, les amis. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Selon ce qu'ils savent, que Moshe Nimsera Lahem, comme la Torah leur a été transmise aux tzadikim. Quand maintenant quelqu'un il faute par rapport à l'honneur du tzadik, pardon, en refoua le makato, il n'a pas de remède à sa maladie. Parce que toute la force du remède qu'on reçoit de la Torah, on ne peut le recevoir que par les sages de la régénération. Parce que c'est que eux qui ont reçu la possibilité de l'interpréter
Et quand les gens ils disent, ouais, mais d'où vous savez que c'est Rabbi Nachman? Parce que ça fait partie de l'interprétation de la Torah. Ça aussi, Rabbi Nathan, il a transmis, Rav Nachman Tutchiner, il a transmis, et quand on parle du Tzaddik Ador, c'est Rabbeinu, et c'est que Rabbeinu, on parle que de lui. Ça aussi, ça fait partie de la Torah orale. Ve'em yodim le'arkiv otiyot haTorah. Et les tzaddikim, ils savent maintenant créer des associations, ils font des mélanges avec les lettres de la Torah. Chez Zeikar Koach Harifua, que c'est ça toute la force du remède. Qui kola asavim bekablim koach me Torah comme voir les. Parce qu'on a vu que toutes les plantes, elles reçoivent de la Torah, de la parole d'Hachem. Veikar kocham les rapot ou alidé arkava kanal. Maintenant, toute la possibilité que les plantes ont de guérir, c'est justement parce qu'elles sont mélangées entre elles dans une recette, dans une potion spéciale, des mesures spéciales. Et ça, il n'y a que les tzaddik qui sait faire ça. C'est pour ça que le principal, ça dépend des sages de la génération. Parce que comme eux, ils savent interpréter la Torah, ou les archives Torah, et ils savent mélanger et fabriquer des solutions avec des potions avec les lettres de la Torah. À ce moment-là, toutes les plantes, c'est-à-dire tous les remèdes qui ont été faits avec les plantes, qui étaient des mélanges, alors tous ils reçoivent la force de soigner. C'est-à-dire que maintenant, ce qui est un chidouche qui nous a dit ici par rapport à ce qu'il a dit avant, c'est que c'est pas uniquement le fait que la plante elle-même, elle a la force elle a la propriété d'être un remède, mais elle peut pas être un remède comme elle est. Elle a besoin d'un dosage et d'un mixage avec les autres. Voilà, comme les mixeurs, comme c'est le mixeur du son, c'est-à-dire de mix plusieurs canaux. On mixe un petit peu de ça, plus de ça, des basses, des aigus, de ça, de la reverb, on règle. Et avec ça, on obtient le meilleur son possible. Maintenant, ces remèdes, ils viennent de ce dosage. Et ce dosage, il n'y a que le tzaddik qui connaît, personne d'autre. Et quand on parle au pluriel, quand Rabbeinu dit les chochmé ador, les sages de la génération, c'est-à-dire les tzaddikim de la génération, ils parlent de Rabbeinu et de ceux qui transmettent la Torah de Rabbeinu. C'est pas parce que eux sont des tzaddikim, c'est parce que eux transmettent la Torah de Rabbeinu. C'est comme si vous prenez un pharmacien. Le pharmacien, c'est lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vous vend le remède. Il vous vend le remède qui a été fabriqué par le laboratoire, par le tzaddik. Le tzaddik, lui, il produit des remèdes nouveaux à chaque seconde. Vous voyez que le principal des remèdes, c'est que maintenant, il fait des assemblages de lettres pour créer des langages qui vont nous intéresser. Il va venir nous chercher là où on est avec des langages qui sont complètement adaptés à ce qu'on est. Il va nous parler une langue qu'on comprend très très bien, un langage qui nous est adapté 100%. C'est ça qui fait le tzaddik sans arrêt. Ça, c'est le remède du mal de vivre. C'est le remède de la rage de vivre. C'est le remède de la solitude. C'est le remède de la tristesse. C'est le remède de tout. Quand vous voyez que la Torah, elle parle de vous, que le tzaddik, quand il parle de vous, mamash, comme vous êtes. Vous voyez qu'il vous connaît parfaitement. À ce moment-là, ça y est, vous avez envie de vivre. Ça y est, vous faites partie des gens du voyage. Ça y est, vous faites partie des gens. L'echouvenelcha. On dit Shabbat, allez, on y va, on fait partie des gens du voyage. Je m'excuse, je vous retiens encore un petit peu parce que je veux finir. Comme ça, après, on va commencer, Bezrat Hashem, le résumé de Rabbi Nathan et les explications. Le principal, c'est qu'il est de la foi dans les sages. L'Isaher Birvodam, de faire attention à les honorer. L'Iramehem Meod, de faire très attention, de les craindre énormément. Ve'af imnirelo mehem davar sheno meforash ve'atorah, kach lefidaato. Même s'ils voient quelque chose chez eux qui n'est pas explicitement dit dans la Torah, velidmelo shehem osim chas v'shalom keneget haTorah.
et ils pensent qu'ils font le contraire de la Torah. Qui est-ce qui a dit, où c'est écrit dans la Torah qu'il faut aller à Ouman, à Rosh Hashanah? Où c'est écrit dans la Torah? Quand quelqu'un m'a écrit, il m'a dit, je ne sais pas si on a le droit de vous appeler Rav, parce que vous dites aux gens de venir à Ouman. Comment vous pouvez dire aux gens de quitter Israël pour aller en Ukraine? Mais parce que c'est des gens qui connaissent pas la Torah, ce sont des ignorants, des gens qui sont ignorants. Même si on voit que le tzaddik, comme Rabbeinu, il a dit, quand les gens ils vont dire pourquoi j'ai dit que tout moyen c'est Rosh Hashanah, les gens ils vont avoir une question. Il dit mais de toute façon ils ont beaucoup de questions sur moi et heureusement qu'ils ont des questions sur moi. Donc quand le tzaddik il interprète, il sait exactement ce qu'il dit. Et même si on a l'impression que c'est pas tout à fait ça qui est écrit dans la Torah, il doit avoir confiance que c'est sûr que ce qu'ils font, c'est exactement comme la Torah le dit. Quand le tzaddik il dit voilà le remède à l'alliance, c'est le tikkun klali, il faut savoir que c'est le remède à l'alliance. Point barre, c'est tout. Il n'y a pas à discuter sur ça. Ah, le Zohar, il dit qu'il n'y a pas de réparation possible à l'alliance. Eh bien, Rabbeinu, il a dit, ce Zohar, il n'y a que moi qui le comprends. Moi, je vous interprète toute la Torah et le Zohar aussi, et je vous dis, voilà le remède. Qui a Torah nimsera lahem, parce que la Torah, elle a été donnée aux tzadikim. La Torah, elle est à Moshe Rabbeinu. La Torah, c'est lui qui interprète la Torah. La Torah, Hachem, il a donné à Moshe Rabbeinu. Comme on voit dans la Torah, que quand on donne la punition de recevoir des coups, alors c'est écrit 40 coups. Et les sages, ils ont dit non, 39 coups seulement, pas 40. Il y a écrit 40, mais 40, ça veut dire 39, en fait. Parce qu'ils savent, selon ces interprétations et selon leurs outils de mesure, comme ça leur a été transmis. C'est pas quelque chose qu'ils sont en train d'inventer. Ça leur a été transmis. On leur a transmis. Ils savent, ils connaissent la chokma de la Torah. Ils savent qu'il faut 39 coups et pas 40. Donc il faut avoir la confiance, la émouna dans les sages, la shlir sichlo vedaato, et de jeter son cerveau et sa conscience aussi. Sa conscience, il faut la jeter. Il faut créer une conscience d'après ce que le tzaddik nous dit. Et sa connaissance, c'est sûr qu'il faut la jeter. La connaissance, c'est à éliminer tout de suite, mais la conscience aussi. Merci, Viet Poème, qu'Hachem vous bénisse. Soyez bénis par Rabbeinu, Bezat Hachem. Rak lismoch aleim, uniquement s'appuyer et leur faire confiance. Merci Nathalie Recher, Hachem vous bénisse. Kilahem nimsera Torah le darshan, parce que à eux, on leur a donné la possibilité d'interpréter la Torah. C'est eux que le tzaddik, c'est le seul qui peut interpréter la Torah. Quand il donne une interprétation, même si nous, on sait des choses, nous, on ne sait rien du tout, donc on n'a pas tellement de questions. Mais des fois, ce qui nous manque, c'est la foi. On n'a pas assez la foi. Combien Rabbeinu, c'est un chidouche, combien Rabbeinu, il a été envoyé pour délivrer le monde, pour soigner le monde. C'est le remède de l'humanité. Rabbeinu, c'est le remède du monde. Rabbi Nachman, c'est le remède du monde. Chaque parole de Rabbeinu, chaque pensée, vous vous rendez compte, Rabbeinu l'a dit, chaque fois qu'on parle de lui, on devient comme un bébé qui vient de naître. Chaque fois qu'on étudie, alors on reçoit une pensée de repentir. Et chaque fois qu'on parle de lui, on est comme un bébé qui vient de naître. Qui est-ce qui a dit ça? Qui est-ce qui a dit ça dans le monde? Regardez le Pélé que c'est Rabbeinu. Nous, on n'a pas tellement les preuves d'interpréter, de dire non, mais c'est pas ça qui est écrit, parce que au Hachem, on sait rien du tout, on n'a pas à avoir peur de ça. Mais seulement on a la conscience. On croit qu'on a compris des choses, qu'on est conscient de certaines choses. On est conscient de rien du tout, on n'a rien compris du tout. Les seules choses qu'il y a à comprendre, c'est ce que le tzaddik nous dit, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Amen, Ève, qu'Hachem vous bénisse. Bezat Hachem, toujours avec Rabbeinu.
Vous comprenez? C'est là où on s'investit dans la Emouna, c'est tout. Notre épreuve, c'est la Emouna. Si on a Emouna, Rabbeinu a dit, Ani echolakol. Moi, je peux tout faire pour vous. Je marche devant vous, je suis avec vous, je vous lâche pas une seconde. Juste la Emouna, on développe la Emouna. Donc, Bezrat Hashem, on a fini le texte basique de la Torah, de l'enseignement du côté moral, et on va commencer par le Kitsur, le côté moral, c'est-à-dire le résumé que Rabbi Nathan a fait de cette Torah, qui a été aussi vérifié par Rabbeinu, le résumé aussi. Et comme ça, en résumant, Rabbi Nathan, il va nous révéler des explications. Et après, on continue comme d'habitude nos explications par Farot la Chorma et l'écouter à la Chod, et si à Birur al tout ce qu'on pourra. Bezrat Hashem développer sur cette Torah 57. Ashrenu, Matov Chelkenu. Bonne journée, les amis. Les fois Shlema pour tous les malades, la délivrance pour tout le monde, les vrais Zivugim. Mais ne vous inquiétez pas, même les gens qui ne sont pas mariés, sachez que ce n'est pas de votre faute. C'est que comme les gens aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils veulent, donc quand vous rencontrez des gens, c'est assez déboussolant. Parce que les gens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Ils ne sont pas engagés. Si vous avez affaire à quelqu'un d'engagé, vous allez tout de suite sécuriser, vous allez être tranquille, tout de suite vous allez commencer à vivre, à construire. Mais quand vous avez des gens qui ne savent pas où ils vont, c'est très très difficile, c'est déboussolant. On est perdu quand on sait pas où on va. Mais quand quelqu'un sait où il va, il dit voilà, ma vie, c'est de servir Dieu dans les chemins de Rabbi Nachman, en étant attaché à Rabbi Nachman. Voilà, c'est tout, c'est simple. Il n'y a pas pas besoin de discussion, d'aller prendre 36 cafés et de parler. Il y a besoin d'une discussion vraie avec du cœur, d'une demi-heure, ça suffit, avec des arguments clairs, précis, sincères. Et avec ça, tout de suite, on trouve. Le problème, c'est que les gens, ils sont méboulbalim. Les gens, ils savent pas qui ils sont. Ils savent même pas ce qu'ils veulent de leur vie. Donc, quand vous avez à quelqu'un qui sait pas, imaginez-vous que vous allez vous rencontrer quelqu'un avec qui vous allez voyager, ok? Bah, vous avez votre sac à dos, lui aussi, il a son sac à dos. Il a même des gens à dos, il n'a pas que le sac. Et il est en train de voyager. Maintenant, vous le rencontrez, il dit, vous voulez, alors on fait le chemin ensemble. Alors il dit ouais ouais d'accord super. Et où tu vas en fait? Où je vais? Ben je sais pas, hein. Je sais pas, je sais pas où aller en fait. Des fois je me dis il faut aller là-bas. Des fois je me dis il faut aller là-bas. Des fois, je me dis il faut que j'aille là-bas. Et comment vous voulez voyager avec quelqu'un? Il faut qu'il ait une direction. Il faut qu'il sache où il va. Voilà les amis. Voilà les amis. Bezat Hashem, Soudra Benu, Shatran Agadol, c'est lui qui fait tous les Ivugim du monde. Tous les Ivugim. C'est lui qui les réalise. C'est lui qui donne son approbation. C'est lui qui fait toutes les rencontres du monde. Toutes les rencontres. Pas que les rencontres du mariage. Toutes les rencontres du monde, c'est lui qui les gère. Bezrat Hashem, que du bien et beaucoup d'espoir. Et ces moments-là, des 9 jours, c'est des moments de développement, beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Tout est là, tout est en place et ça va se révéler d'une seconde à l'autre, Bezrat Hashem, dans la joie et la facilité et que la miséricorde, Bezrat Hashem.
Désolé, j'avais oublié complètement de l'écouter de Philote. J'avais oublié le petit passage de l'écouter de Philote. Donc on continue. Uvren terachem alai avi avarachaman. Et ainsi, aie pitié de moi, mon Père, Père miséricordieux, Tov metiv lakol, celui qui fait le bien pour tout le monde. Et tazrin vitoshieni sheske meira le shaber ulvatel midat akas mimeni. Aide-moi, délivre-moi, que je puisse casser et annuler en moi le comportement nerveux, la colère. Vetatzileni minakas ou minachzariut ou minakpedot. Et sauve-moi de la colère, de la cruauté et de la kpedut, de l'intransigeance. Velo os leolam, et que je ne me mette jamais en colère. Velo akpid al shum davar, et que je sois jamais pointillé sur rien. Velo al shum adam shebaolam, et sur aucune personne dans le monde. Rak eske berachamecha liot tov metiv lakol, qu'uniquement dans ta miséricorde, j'ai le mérite d'être toujours bien et bon pour tous. Et grâce à ça, que tu me sauves dans ta miséricorde, dans ta grande miséricorde, de tous les ennemis, de tous les accusateurs. Que il n'ait aucune force de dire du mal ou de m'accuser. Ribono shel olam, maître du monde, Atzileni miyad oivai umirotfai, sauve-moi de mes ennemis, de mes persécuteurs. Atzileni na miyad achi miyad Esav, sauve-moi de mon frère, de Esav, qui yare anochi oto, parce que j'ai peur de lui, pen yavo ikani em alabanim, de peur qu'il vienne et qui frappe la maman avec ses enfants. Ata amar tahati veti vimach, toi tu m'as promis que tu allais me faire du bien. Et que je mettrai ta descendance comme le sable de l'océan, Asher lo yisaper merov, que on pourra pas le compter tellement il y en aura. Choussa alai kerov rachamecha, aie pitié de moi selon la grandeur de ta miséricorde. Choussa nafshi amlala meod, aie pitié de mon âme tellement misérable. Ayefa vayagea meod, mon âme qui est tellement fatiguée et épuisée. Asher avad manos mimeni endoresh lenafshi, que j'ai perdu tout refuge, je ne sais plus où chercher. Ki ata yodea kama son'im ve'oivim u'mekatregim omdim alenu bechol et, parce que toi tu sais combien d'ennemis, combien d'opposants et d'accusateurs qui se tiennent contre nous à chaque instant. Voilà les amis, désolé, j'avais oublié, mais on a pu rattraper, Baruch Hashem. Voilà. Écoutez Tfilot de Rabbi Nathan, la Géoula, Asherenu. Ah ouais, les nénuphars, ça résiste. Moi, j'ai trouvé ces nénuphars, je me suis dit, c'est bien. Ils sont au bord de l'eau, mais ils sont là, au Hachem, ils tiennent bien, ils tiennent le coup. Merci à vous, merci d'être restés.